Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc on va aller voir ensemble votre guidance générale et on va faire une petite sentimentale. Je vous ferai une grosse sentimentale dans le mois de février pour voir ce que ça nous dit. On va faire d'abord donc le général. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti, on va voir vos cartes énergie, vos cartes conseils pour ce mois, qui vont être un petit peu votre thématique. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes? Ah, on en a retourné une. Magnifique. Les Capricornes, magnifique. J'adore, c'est une de mes cartes préférées sur ce jeu. Donc, c'est la protection des anges, les Capricornes. Les anges vous chérissent. On pourrait arrêter là. Non, bien sûr, on va les creuser. Mais voilà, juste magnifique. Vous avez la protection des anges avec vous. Vous allez avoir la bénédiction des anges. On vous protège, on vous chérit. Vous allez avoir un super alignement, les Capricornes, pour vous. Il me semble que les mois d'avant, c'était un petit peu tendu. Donc, ça va vous faire du bien d'avoir cette protection qui est là et qui est mise en place autour de vous. Si vous avez besoin de faire des demandes à l'univers, c'est vraiment le mois où on va vous inviter, les Capricornes, à le faire. À faire des demandes, à remercier l'univers parce que là, il est plus que jamais au-dessus de vous. Donc, c'est parti. En thème général, les Capricornes. Mais voilà, on a la chance. Magnifique. La chance est avec vous. Alors, vous avez un coup de pouce du destin, vous avez un coup de pouce de l'univers là qui va vous mettre des synchronicités dans votre chemin, les Capricornes, qui va vous mettre en protection. Vous avez un choix. Vous allez faire un choix. Donc, on va vous mettre les choses devant vous, justement, je pense, pour vous aider à trouver le bon choix. À vous aider à y voir plus clair. Allez, les Capricornes, pour ce mois de février. Alors, elle ne s'est pas retournée. C'est bizarre, ça, comme elle a fait. Elle nous a fait un looping. Bon, alors, je ne la prends pas. Si elle veut ressortir, elle ressortira. On a la fidélité. On a la fidélité, on a les amis, on a l'entourage. Vous avez peut-être un choix vis-à-vis d'une personne qui vous est proche. Quelque chose qui... est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez? Quelqu'un qui vous est fidèle, en tout cas. C'est quelqu'un de très proche de vous, en tout cas. Ça concerne une personne proche de vous. Vous devez faire peut-être ce choix pour une personne. On a la carte des dés, de la chance, encore une fois. La carte des dés, c'est aussi quelque chose qu'on doit jouer, une action à faire, quelque chose qu'on doit... C'est comme un coup de poker. Je vous dis, il y a une chance là qui arrive, un petit peu très hasardeuse. Très hasardeuse. Il y en a une qui s'est retournée. Hop. On a la carte de la loupe. La carte de la loupe, c'est quelque chose qui est examiné. Vous avez besoin... Alors, pour certains, vous menez votre enquête. Vous êtes peut-être... vous posez peut-être certaines questions par rapport à la fidélité de quelqu'un. Ça peut être ça aussi, Et visiblement, on va vous mettre les synchronicités devant votre nez. Si c'est le cas, vous allez le savoir s'il y a eu quoi que ce soit de négatif par rapport à une fidélité. Là, vous êtes peut-être aussi en besoin de... Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'étudier quelque chose pour pouvoir décider un coup de poker où vous avez besoin de peut-être vous poser des questions qui vont vous permettre vraiment de choisir entre deux solutions, entre deux sentiments, au niveau d'un travail. Il y a quelque chose qui est dans ce style-là. Et vous, je vois que vous êtes en train d'examiner quelque chose. Il y a quelque chose qui est étudié à la loupe pour pouvoir, voilà. Après, ça peut vous dire aussi, il y a peut-être quelqu'un qui grossit le trait. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Quelqu'un qui grossit le trait, peut-être pour pas montrer quelque chose. Et en fait, vous, on va vous montrer à la loupe ce que vous devez voir. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'univers qui va vraiment vous apporter un coup de pouce. Allez, on continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février? On a le travail. Donc, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance sur le travail. Vous allez avoir une opportunité pour vous au niveau d'un travail.
tout se met en place pour vous aider au niveau d'un travail. Alors là, on en a 4 au moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte et à côté, on a campagne santé. On va essayer de les faire rentrer. Hop, que vous voyez tout aussi. Voilà, c'est bon. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être devoir faire un choix, une découverte, quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. Soit c'est quelque chose qui tourne autour de la santé, soit c'est quelque chose qui tourne sur un besoin peut-être. Vous faites peut-être aussi un choix par rapport à un état d'esprit, à vous mettre peut-être en retrait. Peut-être vous avez envie de bouger aussi au niveau d'une maison. Vous avez envie peut-être d'aller sur quelque chose qui est beaucoup plus... J'ai le mot cool, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui... Vous avez envie de peut-être de plus de légèreté, de peut-être de déménager, de vivre dans un endroit où vous vous sentez mieux, peut-être plus à la campagne, dans le bon air, quelque chose comme ça pour certains. Il y a un besoin de bouger. Et du coup, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un et ça vous est compliqué de lâcher vos acquis ou vos amis ou une personne en particulier à qui vous êtes beaucoup, que vous tenez énormément. Là, en tout cas, voilà, il y a la découverte à ce niveau-là. On est sur un choix, vous êtes dans ces choix. Vous êtes en train de dire, allez, qu'est-ce que je fais? J'essaie, j'essaye pas, j'y vais pas. Ok, sous la fidélité, le chien, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Waouh, magnifique. En plus, dans la lignée des anges, on a la clé de la destinée. Donc, il y a vraiment une destinée qui se joue sur ce mois de février. Magnifique, les Capricornes. Vous avez une clé importante sur ce mois de février. Vous êtes bénis sur ce mois-ci. Ouh là là, on a vraiment... il vous lâche pas aussi, hein, parce que là, du coup, ça se place en plein milieu, la fidélité. Ça a aussi un rapport en vous disant, peut-être que vous vivez peut-être des moments un petit peu compliqués, où vous étiez peut-être complètement perdu, où vous avez essuyé peut-être des échecs ou quelque chose qui a été un petit peu dur. Et là, on voit vraiment qu'il ne vous lâche pas. Il ne vous lâche pas dans vos projets, dans votre vie. Vos anges sont près de vous, hein, vraiment. Vos anges gardiens sont près de vous. Et là, il y a quelque chose de très important sur ce mois de février qui va se jouer pour vous, les Capricornes. Allez, j'ai les oreilles qui me sifflent. Alors moi, je sais que quand j'ai ça, c'est que j'ai le message justement de mes petits anges et de mes petits archanges qui me disent oui, oui, c'est ça. Là, on est sur le bonheur et la paix. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement important qui va se jouer sur ce mois de février pour vous, les Capricornes. Vous allez trouver le bonheur. Vous allez avoir un coup de chance incroyable. Incroyable. Elle peut être professionnelle parce qu'on a quand même cette carte du travail. Donc, elle peut être vraiment sur un appui professionnel. Mais elle peut aussi découler sur une manière de vivre, sur un style de vie, un déménagement par rapport à une vie de famille, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit vraiment que c'est quelque chose peut-être à tenter, qui fait partie de votre destinée. Et en tout cas, vous trouvez le bonheur et la paix. Donc, que vous dire de plus que c'est juste waouh. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sous la loupe? Qu'est-ce que vous devez examiner? On a l'infortune. Donc, vous prenez le temps par rapport à cette grande destinée, ce grand changement, ou en tout cas cet énorme coup de pouce de l'univers. Vous allez peut-être prendre le temps. Vous preniez peut-être le temps où justement il y avait des difficultés qui faisaient que peut-être les choses traînaient un petit peu dans la longueur, quelque chose qui mettait du temps. Mais voilà, pour moi, vous prenez le temps nécessaire, vous prenez ce temps pour vraiment construire quelque chose. Regardez tous les angles, tous les aspects, soit d'un couple, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un projet que vous êtes en train de faire, de mettre en place, ou vous peut-être vous posez des questions si vous devez entreprendre ce projet. Mais là, voilà, on vous dit, n'allez pas trop vite en besogne, parce qu'on a quand même cette carte de l'infortune qui nous montre les choses avancent, parce que comparé à une carte de despotisme, voilà, le personnage, il subit, il est attaché, point attaché, voilà, il est lié à un poteau, donc il ne peut pas avancer. La carte de l'infortune, elle dit qu'il y a une pénibilité, il y a quelque chose qui est difficile, ça peut être les personnes âgées, mais ça peut surtout vous dire en premier lieu quelque chose qui met du temps à avancer. C'est pénible, c'est coûteux, ça peut vous coûter. Donc,
C'est une décision qui peut être, voilà, un petit peu... vous prenez le temps parce que c'est peut-être une décision qui est un petit peu difficile à prendre. Et donc, pour pouvoir la prendre, vous êtes en train de retourner toute la, toutes vos questions, vos démarches. En tout cas, vous êtes en train, voilà, de vous remuer pour pouvoir aboutir à vraiment avoir le maximum de réponses pour pouvoir justement enclencher cette fameuse destinée qui est là pour vous sur ce mois de février. Magnifique, j'adore. Je suis trop contente pour vous les Capricornes, mais vraiment. Allez, on continue. Parce qu'il y a des mois, c'était plus dur, hein, ou des semaines, là, ouh là là, c'était dur. Moi, j'aime pas hein, quand je dis des choses. Après, je suis très honnête. Hein. Je sais qu'il y a voilà, des personnes comme moi qui ne veulent pas dire le négatif. Vous dit pas forcément la vraie signification des cartes. Hein. Moi, je vois, hein, j'en vois autour. Voilà, moi, je suis du parti à dire la vérité. Et voilà, il y a des mois où c'est plus dur. Après, on est dans un thème général, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, et Dieu merci. Mais voilà, je trouve que vaut mieux être prévenu pour justement mettre les choses en place plutôt que de vous dire que tout est magnifique alors que ça l'est pas du tout. Et puis voilà, on sait tous que par moment, mais on a des moments compliqués et des moments où c'est plus sympa, quoi. Donc voilà, je reste toujours très très honnête et très objective. Donc on continue avec l'oracle des miroirs. Donc sous l'entreprise et la chance, on a la fatalité. Donc il y a un bouleversement. Vous devez faire un bouleversement où ce coup de pouce va engendrer un énorme bouleversement sur votre vie professionnelle en particulier. Il y a quelque chose qui arrive comme une forme, j'entends un cataclysme où vous êtes en train de réaliser peut-être quelque chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient vous impacter au niveau professionnel. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des gros bouleversements, vous avez dû lâcher quelque chose, j'entends. Et je pense notamment au Covid. Si vous avez, ben voilà, vous avez été restaurateur, vous êtes dans une configuration où peut-être que ça a été compliqué, du coup peut-être qu'il y a eu un dépôt de bilan, ou voilà, ça a été quelque chose de pénible pour vous et tout ça. Peut-être que c'est justement pour vous permettre de faire un choix de quelque chose qui vous correspond peut-être plus, ou vous êtes peut-être plus dans des moments agréables. Vous allez peut-être aussi découvrir quelque chose de nouveau et qui va vraiment être un magnifique aboutissement. En tout cas, voilà, si vous avez vécu quelque chose comme ça peut concerner vraiment, ça peut vraiment vous concerner du coup le tirage. On a la culpabilité. Ben oui, vous devez faire un choix. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'infortune. C'est tout à fait ça, parce que vous culpabilisez du choix que vous devez faire. Pour certains, vous avez envie de partir, vous avez envie de faire autre chose, autrement, prendre du temps pour soi, prendre du recul. Et bon, mais voilà, il y en a qui ne voyaient pas ça de la même façon, quoi. Vous culpabilisez peut-être de partir. Vous avez le verdict, donc vous allez avoir un retour positif. Vous attendez peut-être ce retour, vous allez dire vous aussi quelque chose. Vous allez vous dire quelque chose. Ça fait que me répéter cette phrase en boucle. Vous allez vous dire quelque chose. Ça fait que me le dire. C'est vraiment une clé là pour vous. Il y a quelque chose qui tombe là, qui est un bouleversement. Mais voilà, vous n'avez pas à en avoir honte et en tout cas, vous ne devez pas vous culpabiliser parce qu'avec les anges qui vous chérissent, c'est pas possible. La chance et tout, c'est pas possible. On continue. Oula, elle me saute dessus. Les rêves, mais magnifique. Mais que voulez-vous dire à ce jeu? Mais vous allez avoir vraiment des rêves qui pourraient se réaliser pour vous. Vous allez avoir quelque chose. Ça tombe comme un hasard. Il y a des signatures qui arrivent à la clé. Pour moi, vous allez signer des choses. C'est pour ça que vous prenez le temps. Vous réfléchissez. Ça peut être professionnel, ça peut être... J'ai moins l'impression que c'est sentimental pour le coup, là, sur ce tirage-là. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est sur des projets, quoi. Vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être aussi au niveau sentimental, si vous avez décidé de garder un ami ou en amour. Mais bon, on n'est pas trop sur des cartes d'amour, là. On est vraiment sur des choses très concrètes. Boulot, projet, des choses comme ça. Immobilier. Allez, on continue. Ah non, mais non, je ne prends pas ce jeu-là. Je change. Je suis tellement dans votre jeu, là, que j'oublie de changer de carte. Tellement que je suis à fond dans votre jeu. Allez, c'est parti les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du monde? Qu'est-ce qu'on nous précise du coup? Alors, qu'est-ce qu'on a sous cette fatalité? Alors, elle s'est retournée. Encore, ben oui, on a ce choix du carrefour.
vous posez des questions par rapport à une entreprise, par rapport à un travail, par rapport à une orientation, les Capricornes. Vous êtes en train de vous questionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? On vous fait une proposition. Mais voilà, si vous la faites, ben, ça bouscule tout, ça fait tout bouger. Oui, mais du coup, voilà, c'est une chance. C'est une chance. On a la réflexion. Mais oui, vous avez peur hein, des réflexions, justement, la culpabilité des réflexions que vous allez avoir. Parce que vous faites ce choix. Vous allez faire ce choix pour moi. Ce choix, et donc du coup, vous allez entendre certaines choses qui, peut-être des personnes ne vont pas comprendre vos choix. Mais en fait, j'ai envie de dire, voilà, vivez pour vous. Parce que là, avec ça, avec au-dessus de votre tête les anges et tout, la chance, le bonheur, la paix et la destinée, j'ai envie de vous dire, vivez vos rêves, ne les vivez pas pour les autres. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous. Sous la fidélité, on a quoi? On a l'acceptation. Bon, mais pour moi, si vous avez fait des demandes par rapport à un travail, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une destinée, vous allez avoir une acceptation de quelque chose d'important. Pour moi, si vous avez des signatures, ils seront acceptés. Vous allez être accepté. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sous les rêves? Elle y va dessus en plus, c'est trop mignon. On a l'imagination. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas toucher pied, hein, ou toucher terre. C'est vos pieds qui ne touchent plus la terre. C'est ça, c'est dans le bon sens. Donc pour moi, là, vous allez juste vous envoler. Parce qu'avec l'imagination, vous êtes en plein rêve, dans le bonheur. C'est quelque chose que vous attendez peut-être pas forcément à ça, hein, à ce coup de poker qui tombe sur vous sur ce mois de février. Mais là, oulala, c'est the mois, quoi. C'est votre mois, là. Et on a la sagesse. Vous faites preuve de prudence, de sagesse, de bienveillance. C'est bien. Je suis trop contente. C'est magnifique. Tirage de fou. Tirage de fou pour vous. Donc là, on est vraiment sur une sagesse retrouvée, une acceptation par rapport à vous, par rapport à une confiance en vous, par rapport à un projet, par rapport à peut-être une vie de famille, par rapport à des projets immobiliers, des projets de travail. Vous êtes peut-être en train de mettre beaucoup de choses en place en ce moment-là, en ce moment. Et là, sur ce mois de février, vous allez avoir une synchronicité de fou parce que là, vous avez vraiment les anges qui vont vous donner un sacré coup de pouce pour ce mois de février. Donc magnifique les Capricornes. Prenez le temps de bien étudier les choses. Hein. C'est pas pour rien qu'on vous dit voilà, regardez tranquillement les contrats parce que voilà, on va vous montrer ce que vous devez voir. Vraiment. Vous allez voir ce que vous devez voir. Et là, vous allez avoir des coups de pouce, des bouleversements, parce que là, on a une carte de fatalité, donc c'est quelque chose qui bouge. Ça fait comme un séisme. Je veux dire, c'est pas juste ou oh là là, je me suis cassé un ongle ce matin. Pas du tout. Là, la carte de la fatalité, c'est au pétard. Je me suis plutôt cassé la jambe, mais dans le négatif. Mais c'est au pétard. On me propose le poste de mes rêves. J'y crois pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je sais plus. Ouh là là. Est-ce que j'y vais ou c'est voilà, c'est vraiment plutôt dans cet esprit-là. C'est vraiment le truc que on le sent passer en général quand la fatalité sort dans un jeu. Voilà, c'est pas une petite carte quoi. Donc voilà pour vous en thème général. On va aller regarder du coup sur le sentimental. Mais magnifique. Franchement, trop contente pour vous les Capricornes. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, c'est trop bien. Allez, on continue. Rien que parce que j'adore cette carte, je vais garder la protection des anges au-dessus de vous. D'habitude, je la range. Mais là, j'ai envie de la garder. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit du coup, les Capricornes? Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les Capricornes. On a le mariage céleste. Donc, ça va parler d'une union, de quelque chose, de deux personnes qui s'unissent. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une déclaration, un mariage, un couple qui s'unit, un amour très fusionnel. On continue. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, on a l'attachement, on a la gestation. Donc séparation, gestation et l'attachement. Alors, pour certains, vous êtes peut-être sorti d'une séparation où vous avez peut-être décidé, peut-être vous décidez de vous séparer.
Mais pour le coup, c'est pas négatif parce que là, on me montre que voilà, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Ça a été mûrement réfléchi avec la gestation. Peut-être vous êtes plutôt juste attaché à cette personne et vous avez plus d'amour. Et en tout cas, ça pourrait être, c'est quelque chose que vous, voilà, vous avez bien réfléchi, vous êtes prêt à assumer. D'où l'acceptation de tout à l'heure. Vous allez peut-être assumer aussi que pour certains, mais voilà, l'amour n'est plus là. Il y a de l'attachement, mais il n'y a plus de mariage à proprement parler. Et pour d'autres, vous avez peut-être pour des personnes célibataires, vous avez vécu une séparation, et là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Pour l'instant, vous êtes attaché à cette personne, on est bien, ça ne vous fait passer à autre chose. Et oh pétard, vous avez l'âme sœur, jeu de ouf. Là, vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui il y a une forte probabilité que ça fonctionne. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On revient sur le travail, le fameux commerce qui ressort. Allez, sur le sentimental, les duplicata, une peur de répéter les choses. Répéter une séparation. Là, j'en ai au moins 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, le patriarche. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous faire une synthèse. Là, il y a une peur de répéter, hein, un échec, quelque chose comme ça. Là, on parle de printemps. Alors là, on en a trop. Ah, on en a trop, je ne vais pas les prendre. Voilà. Et on a l'homme qui ressort. Donc, du coup, vous avez peut-être... Alors, ça me dit plusieurs choses. Ça me parle déjà de peut-être une séparation qui s'est peut-être répétée, ou vous avez peur de répéter une séparation, ou parce que vous vous êtes séparés, vous avez peur de retrouver quelque chose qui revient en échec, quelque chose comme ça. On vous parle peut-être aussi d'une personne, peut-être vous êtes célibataire, ou vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, un homme, ou si vous êtes cet homme, cette femme. Et donc du coup, on voit que peut-être vous êtes attaché à cette personne, et vous prenez le temps de construire quelque chose qui pourrait durer dans du long terme. Et là, la carte du printemps, ça peut nous dire soit c'est quelque chose qui peut arriver dans le printemps, ou peut-être quelque chose qui va arriver en courant printemps sur une déclaration d'amour vraiment où vous vous rendez compte que cet attachement est là et que cette personne compte pour vous. Ou peut-être c'est voilà, un ex aussi qui va réaliser que il ne peut pas faire sans vous, hein, ou vous sans, voilà, sans cette personne. Mais là, le printemps aussi, ça a une connotation aussi un petit peu de la fleur qui éclore. On est sur un travail où la fleur bourgeonne pour devenir justement une fleur. Et là, c'est un petit peu l'attachement avec l'amour. Et le printemps, ça veut dire aussi quelque chose qui est en train de bourgeonner, quelque chose qui est en train de s'ouvrir un petit peu comme une chrysalide aussi, comme un papillon. C'est pour ça qu'ils mettent... Non, je croyais qu'ils mettaient des papillons sur cette image, mais c'est pas dans celui-là de jeu. Et donc on voit voilà, qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a peut-être une séparation pour certains qui doit se clôturer parce que maintenant il y a une nouvelle rencontre aussi qui arrive et qui pourrait être du solide dans du long terme. Pour d'autres, il y a peut-être une relation d'amour qui est peut-être un petit peu usée et que voilà, ça donne plus rien et donc vous êtes juste attaché à cette personne et donc du coup vous vous êtes détaché et vous vous séparez de cette personne aussi. Ça, c'est vraiment vous. Hein, je peux pas dire tout et son contraire, mais c'est vous qui voyez par rapport à votre problématique à vous. Mais voilà, pour certains, voilà, il y a la peur de l'échec, de reproduire l'échec. Et pour d'autres, bon voilà, il y a quelque chose de très sérieux et de très solide qui pourrait venir au fur et à mesure du temps. Mais il faut vous laisser du temps. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade en complément? Donc pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce... Alors là, il y en a un pétard. J'en ai 14 000. Non. Je veux bien quand il y en a 2, 3, 4, soyons fous. Mais alors, 7, 8, non. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ou pas. Non, c'est moi qui hallucine. Allez, les Capricornes. Oh, mais c'est pénible que je fais tout tomber. Il y a tout le jeu qui saute. Mais non, je veux pas tout le jeu. Allez, c'est parti. Les Capricornes. J'ai besoin d'une carte, ce serait déjà bien. Sur le sentimental pour ce mois de février. Ça y est, maintenant ils veulent plus. S'il vous plaît. Merci. On a la femme. Bon, mais ça concerne une femme qui se sent peut-être... Bon, pour certains, ce que je vous disais. Il y a peut-être une femme qui se sent isolée.
qui se sent un petit peu dans un amour un peu, voilà, où ça donne peut-être plus rien, ou quelque chose qui vous attendez, vous repoussez peut-être une séparation ou quelque chose comme ça, mais visiblement, vous n'allez pas la repousser longtemps. Bon, là, on en a 3. Je les prends. On a quoi? On a la sagesse, on a le doute. Hein. Je vous dis, il y a une femme qui est prise dans des tourments, là, qui ne sait pas trop quoi faire, hein, qui est peut-être sur la défensive aussi, qui se méfie. On est sur quelque chose qui est comme une boucle, quelque chose qui se répéterait. Alors, il y a peut-être une séparation nécessaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la méditation. Bon, il y a un besoin de prendre du recul, de prendre peut-être pour certains une envie de mettre une pause dans une relation pour pouvoir y voir plus clair. Parce que là, vous êtes un petit peu dans l'indécision, j'ai l'impression. Et là, on voit vraiment que voilà, pour certains, vous allez avoir cette séparation parce que du coup, c'était plus possible, c'était nécessaire. Et là, maintenant, vous vous enclenchez sur une nouvelle relation où il peut y avoir vraiment quelque chose de super chouette. Peut-être que c'est aussi une personne avec qui vous êtes séparés aussi plusieurs fois. Peut-être c'est pas la première fois que vous vous mettez en couple avec cette personne. Ça fait peut-être plusieurs fois que vous vous êtes séparés. Là, ça serait peut-être visiblement la bonne, mais vous posez des questions. Vous êtes indécis. Indécis, ou c'est cette femme qui est indécise. Il peut y avoir des pics, il peut y avoir aussi un peu de l'affrontement, des prises de tête, des choses comme ça. Et on vous dit, voilà, vous avez encore une fois cette protection des anges hein, qui est au-dessus de vous, malgré peut-être des complications, mais justement, il y a des choses qui vont vous être mises devant les yeux pour que vous voyez la nécessité. C'est pour ça qu'on vous parle de méditation. N'hésitez pas à faire de la méditation, à faire voilà, un travail au niveau énergétique, quelque chose qui vous permet à vous de votre côté, hein, pas un travail énergétique sur soi forcément, hein, mais plus quelque chose dans votre tête à vous, à prendre ce recul, à vraiment vous détacher peut-être de tout ce qui a été compliqué pour pouvoir justement voir le positif à la clé. Mais bon, voilà, vous avez besoin un petit peu de sagesse, de prendre le temps, d'être prudent, de réfléchir, peut-être de vous isoler parce que ça sera nécessaire de savoir, pour savoir où vous allez. Donc peut-être il y a une séparation qui est là, mais peut-être pour mieux rebondir, et pour d'autres, il y a une séparation qui est inévitable pour justement basculer sur une nouvelle relation qui, elle, pourrait être par contre très bénéfique et très positive. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les Capricornes pour ce mois de février. Donc je vous sortirai, donc comme je vous ai dit, la 100% sentimentale courant février. Je vais faire au mieux. Il y a des petits trucs là en ce moment, donc je peux pas être aussi... enfin voilà, j'ai plus de mal dans le calendrier, mais voilà, je vais vous sortir ça. Si vous avez des... je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit parce que je me répète, mais si vous avez des suggestions de petites vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des petits sujets que vous avez envie que je traite, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les dire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et vous abonner, c'est avec plaisir. Et me mettre un petit commentaire à partager avec moi, vos ressentis. Et voilà, des petites idées, je prends, je fais un petit sondage, je regarde ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez que je vous propose aussi pour faire développer la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous avez dans la barre de renseignements, juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien de ma boutique où vous pouvez aller voir tout ce que je propose. Et vous avez aussi directement mon adresse mail. Donc, si vous en avez besoin, je suis là aussi pour ça. Sur ce, les Capricornes, je vous souhaite un joyeux et un joli mois de février. Plein de bonnes choses, de bonnes ondes, de bonnes... Voilà, déjà, là, il y a l'univers avec vous. Donc, voilà, il va y avoir vraiment... C'est un mois hyper important, vraiment, vraiment pour vous. Donc, voilà, plein de bonnes choses pour vous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très, très vite. Bisous.